Salut tout le monde, mon nom est Megan Dano et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est ma première, donc voilà. Durant cette vidéo, je vais peinturer en aquarelle une esquisse que j'ai faite, donc la voilà. Et je vais vous parler des matériaux que j'ai utilisés et je vais me présenter aussi. Donc, comme je disais, je m'appelle Megan Dano, je viens du Canada, plus précisément le Québec. Donc, en ce moment, j'étudie en graphisme. Je vais parler de mon expérience en dessin et en peinture. Donc, en dessin, j'ai commencé ça depuis que je suis tout petite. On va dire avant la prématernelle, donc j'avais 4 ans. J'aimais dessiner les animaux, les chevaux, surtout les chevaux parce que j'en avais chez moi et c'était mon animal préféré. Donc, c'est ça. Je continue à dessiner, à me perfectionner. Et encore aujourd'hui, je me perfectionne et, par exemple, j'utilise d'autres médias. Donc, exemple, des crayons stylo, des crayons feutres. Voilà, et développer d'autres nouvelles techniques. Donc, c'est ça. Mon expérience en peinture, j'ai commencé jeune l'acrylique, on va dire, parce que quand t'es jeune, t'as pas vraiment de but précis à une peinture, à part quand tu le veux. Et c'était de la peinture que je peinturais avec, c'était de la peinture à ma mère, qu'elle avait depuis qu'elle est jeune. Donc quand je suis venue pour l'utiliser, c'était plus pour mélanger, puis faire de la peinture abstraite, comme on dit. Donc c'est ça. Ensuite, je suis devenue désintéressée de l'acrylique. Donc, au fil du temps, j'ai arrêté de faire de la peinture, j'ai plus fait dessin et du dessin. Ensuite, en fait, j'ai commencé à faire de l'aréosol, des canettes de peinture, l'aréographe. Je pense que c'est ça qu'on appelle, je suis pas sûre. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis pas comme il faut. Donc c'est ça, j'ai commencé à faire de la peinture avec les canettes là, puis les pochoirs. J'aimais ça à cause que, tu sais, si on prend juste une canette puis on fait juste peinturer comme ça, on peut pas vraiment peinturer quelque chose de précis parce que disons que la zone du spray est assez large pour peinturer. Donc, quand on est venu pour faire les pochoirs, c'était intéressant. Tu dessinais, tu as pris des découpes avec l'exacto, c'était facile. C'était intéressant. C'était des effets très intéressants. Donc c'est ça, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai arrêté parce que j'avais beaucoup... l'étude prenait la place. Et je commençais à devenir moins intéressée. Et j'avais pas vraiment de place pour le faire parce que je faisais dans mon garage et dans mon garage il n'y avait plus de place au fur et à mesure que j'en faisais. Donc c'est ça. Et depuis 1 an maintenant, je fais de l'aquarelle. Depuis 3-4 mois, j'en fais régulièrement pour perfectionner, pour pratiquer encore plus. Comme les autres peintures, c'est une technique intéressante, c'est un média vraiment intéressant. La manière de mélanger les peintures, les textures. Donc, c'est ça, c'est pas autant opaque que l'acrylique ou gouache. Donc c'est ça, je trouve ça intéressant à cause que c'est aussi pâle, plus pâle que les autres peintures. Donc, c'est ça. Mon but sur YouTube, il n'y a pas vraiment de but, mais j'espère vous faire connaître mes techniques, mon art, ma façon de voir les choses aussi, parce que je vais parler durant les vidéos, je vais parler sûrement vlogger un peu aussi. Donc c'est ça, puis j'ai été inspirée de faire des vidéos aquarelles et tout par Danica Seals, Jacqueline DeLeon et Audrey Auclair. J'aurai leur lien sur leur chaîne YouTube dans la description de la vidéo. C'est 3 artistes talentueuses. Il y en a plein d'autres, mais c'était ces 3 artistes que j'étais inspirée. Il y en a une qui vient du Canada, donc une autre canadienne. Donc c'est ça, ces 3 artistes qui m'ont fait connaître des techniques. Je suis bilingue, donc c'est pour ça, tu sais, c'est des vidéos en anglais. Donc
mais je pense qu'il y a des sous-titres, je sais pas, j'ai pas essayé parce que je comprends, je suis bilingue. Donc c'est ça, c'est des personnes inspirantes, puis je vous les conseille. Donc c'est ça. En retournant sur la vidéo, je vais vous nommer les matériels que j'ai utilisés durant la vidéo. Donc j'ai utilisé comme peinture de la marque PBO Studio Watercolor. C'est une bonne peinture. Moi j'ai une palette où que je mets toutes mes peintures, que je les mélange. Je peux dire que c'est une très bonne qualité de peinture aquarelle. Donc, c'est ça. Ensuite, le papier, c'est le XL Canson Aquarelle 9 pouces par 12 pouces. Comme vous voyez, c'est un peu difficile à cause du noir du tapis de coupe en arrière, mais j'ai mis un tape pour que la page reste droite et faut pas aussi que ça bouge et tout. Donc, c'est ça. J'ai pris un tape masking tape noir. Le contour noir et tout, les lignes. J'ai pris de l'encre de Chine Demco que j'ai acheté à mon cégep. Donc, il y en a sûrement dans d'autres magasins à choses d'art et autres. J'avais plus mes crayons stylos, donc j'ai été m'acheter de l'encre. J'avais de l'encre en entendant, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Les pinceaux, je sais pas vraiment c'est quoi les tailles, malheureusement. Mais les marques sont Art Pro et Craftsmart. C'est deux marques séparées, différentes. Mais vous me direz, si vous utilisez Craftsmart ou vous l'essayez, si c'est normal que la peinture s'écaille, vous m'en parlerez, vous me direz dans les commentaires. Si c'est normal, ok, j'aimerais être sûr, sinon ok. Donc, c'est ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Elle n'est pas terminée, donc je vous laisse avec le reste. Je dois reconnaître que je cache souvent ce que je fais sur cette vidéo, mais inquiétez-vous pas, tranquillement, je vais prendre de nouvelles techniques pour une meilleure qualité de vidéo, puis que je vous cache moins ce que je fais. Donc, c'est ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'aimer la vidéo. Laissez vos commentaires, ça serait très apprécié. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Et à la prochaine!